jeune femme allouée. Aujourd'hui, notre envoyé spécial m'envoie une petite vidéo sur les sugar daddy. Ici Jean-Marie Corda, le boss de YouTube, c'est parti, action! Brandon Wade, 42 ans, a inventé ce site de rencontre d'un genre nouveau. Aux États-Unis, un homme riche prêt à entretenir une femme s'appelle un sugar daddy, que l'on peut traduire par papy gâteau. Depuis toujours, des hommes âgés fréquentent de jolies jeunes femmes. Son idée de génie est de garantir aux femmes que les hommes sont vraiment riches. Alors, c'est vrai, il n'y a pas que les putes dans la vie, il y a aussi les sugar baby. Le nom du site n'a pas été prononcé par la journaliste, mais ton expert est là, ce site c'est forcément Seeking Arrangement. Je te dis forcément parce que je suis pas un habitué du site. Tu seras surpris de l'apprendre, je ne suis pas consommateur de sugar baby, et je t'explique tout de suite pourquoi, je n'ai pas le temps. Une pute se consomme en 40 minutes, une sugar baby faut 2 ou 3 heures. Oubliez la sugar baby, elle te vend l'illusion qu'elle est un peu ta copine. Du coup, il y a une discussion, tu fais pas que les nids. Après la bête on parle, on n'est pas des animaux. La sugar baby, également, elle met la pression pour que tu la revoies de nouveau. Elle te demande un salaire pour le mois et elle te dit on se verra quand on se verra. Elle veut des petits cadeaux. Et elle t'offre ce qu'une pute ne t'offre pas, une relation. Et tu l'auras compris, je suis un homme marié, j'en ai rien à foutre d'avoir des relations avec des meufs random, du coup, je ne suis pas client de Seeking Arrangement ni des sugar baby en général. Mais je suis un homme de culture, le sujet m'intéresse, on écoute le documentaire. Il nous envoie des informations. Regardez par exemple, ce sugar daddy nous a envoyé son relevé de compte. Imagine, t'es inscrit sur le site et d'un coup au bulletin de news, chaîne nationale, avec la famille et tout, et là t'as ton épouse qui est là, mon chéri, c'est pas tes feuilles de salaire là, le monsieur à la télé, regarde ce qu'il montre. Et là c'est le drame, évidemment. Et on a même son passeport. Ah ouais, y a tout là. Le mec était là, il s'étouffait un peu dans ses brocolis face à la feuille de salaire. Mais il continuait de nier le truc, genre, mais pas du tout, mon amour, le nom se ressemble un peu, sans doute. Et là, t'as le chinois qui sort le passeport, le mec est là, obligé de tout avouer face à ses gosses. Je trouve le documentaire cruel. Brandon affirme que si certaines des jeunes femmes inscrites sur son site demandent des relations tarifées, elles n'ont rien à voir avec des prostituées. Voilà, c'est moi qui m'étouffe un peu. Tu vois la meuf qui a tellement de fond de teint, elle a la tête orange, des lèvres rose fluo. Mais attention, rien à voir avec une prostituée. J'en ai connu des moins vulgaires pourtant. Alors certes, comme je te disais tout à l'heure, il y a une nuance. Une pute c'est 40 minutes, la sugar baby c'est 3 heures, des petits trucs comme ça. Mais de là à dire rien à voir, là les femmes sont fortes pour se mentir à elles-mêmes, c'est ça le truc. Écoute bien parce que la subtilité est là. Elles ne font pas que vendre à leurs clients l'idée de la relation, elles le vendent à elles-mêmes. Et c'est sans doute ça le plus important, c'est-à-dire avoir bonne conscience pour une nana quand tu enfreins les règles de la société, parce que la société n'encourage pas les nanas à être des putes, ça reste mal vu. Du coup, quand ces filles tapinent, parce que c'est ce qui se passe sur ce site, eh bien il y a tout un environnement, tout un narratif pour les aider à se mentir à elles-mêmes en se disant « je cherche un partenaire de haut profil ». Et certes, pendant ma recherche, je prends un petit billet comme ça. Ce qui est pas faux et ce qui est pas tout à fait comme faire la pute. La pute ne choisit pas ses clients. Là, elles choisissent quand même. Elles disent j'y vais ou j'y vais pas. C'est une grosse nuance, t'es d'accord? Et ce que je viens de t'expliquer, tu peux l'appliquer à toutes les femmes. C'est pas que les sugar baby. Toutes les femmes monétisent leur féminité, sauf les idiotes. Une épouse, une bonne mère de famille, c'est quoi à part une femme qui a su au mieux monétiser sa féminité? Une bonne épouse est entièrement financée par son mec. Elle bosse pas. Elle fait ce qu'elle veut, c'est le cas de mon épouse. Elle a jamais sorti 1 centime de sa poche pour me payer quelque chose ou pour payer quelque chose à la famille, et ça n'arrivera pas. Son boulot? Se faire plaisir, être heureuse, être intelligente et transmettre tout ça aux enfants. Elle monétise sa féminité, sa beauté pour me plaire, son instinct maternel pour élever des gosses. Les sugar baby et les prostituées sont juste des femmes qui monétisent moins bien leur féminité. Pour nous, la limite, c'est qu'une prostituée demande tant pour 1 heure ou 2. Et sur le site, on ne permet pas ça. Mais demander, je veux un certain montant par mois, là, c'est possible. C'est ce que je vous disais, les filles demandent un salaire. En fait, les filles demandent à revoir le client, elles veulent des réguliers. Et ça, c'est pas de la prostitution. Non, il s'agit là d'une relation. Les prostituées ne travaillent pas au mois, elles travaillent à l'heure. Toute la différence est là. J'en avais parlé, la relation. La sugar baby t'envoie des textos. La sugar baby, elle t'encourage. Daddy, ça s'est bien passé le boulot aujourd'hui? Volontiers provocateur, Brandon se définit lui-même comme un sugar daddy. Volontiers consommateur. Regarde-moi cette jolie blonde de l'Est. J'ai du respect pour cet homme. Et il n'hésite pas à taquiner Tania, sa propre femme, âgée de 26 ans. Bien sûr, je suis un vrai sugar daddy. Alors attends, c'est son épouse ou sa consommation? Tout se mélange, je suis perdu. Brandon assume sans complexe. Pour sa femme, c'est un peu plus compliqué. Ah, ça m'intéresse de plus en plus. C'est tellement rare les mecs qui assument. Je veux dire ce que je fais. Publiquement, dire que je consomme des putes. Alors que je suis un homme marié. Ma femme le sait. Tu t'en doutes, j'ai beaucoup de potes qui consomment. Est-ce qu'ils le disent à leur épouse? Non. Est-ce qu'ils devraient le dire? Non plus. Depuis des centaines d'années,
Dans les civilisations évoluées, ça marche ainsi. T'as l'homme de haute valeur qui a son bureau, t'as vu, je mets des grosses guillemets, qui est en fait sa garçonnière. Alors il y a effectivement un bureau dans sa garçonnière et il peut effectivement travailler là-bas. Oui, il y a aussi un plumard. Et quand il revient le soir, il revient du bureau, il revient du boulot. Après ce qui se passe dans son boulot, ça le regarde. Et de tout temps, ça n'a pas fait plaisir aux femmes de savoir que son mec se tape des putes, donc le mec n'en parle pas. Ce qui est complètement raisonnable, de manière générale, que ça soit aux femmes ou à n'importe qui. Lorsqu'on me pose des questions qui sont en fait de l'interrogation, je réponds « Ne me pose pas une question dont tu ne veux pas connaître la réponse ». Parce qu'une femme qui te demande « T'étais avec qui, est-ce que tu bêtes d'autres meufs ?» mais qui veut pas le savoir, elle veut quoi ? Elle veut se sentir mal avec tes réponses ? Moi, je suis pas prêt à avoir cette discussion avec des nanas qui gèrent pas leurs émotions. Mon épouse, si elle est curieuse, je lui dis ce que j'ai fait. Mais si elle n'était pas capable de l'encaisser, bon déjà je serais sans doute pas avec elle, mais surtout si elle n'était pas capable de l'encaisser, je ne lui répondrai pas. Je lui dirai, ne me pose pas une question dont tu ne veux pas connaître la réponse. Pourquoi y répondre ? C'est une forme de tyrannie, c'est une forme de domination obscure. Quand les gens te posent des questions pour derrière t'embrouiller sur la réponse, qu'ils aillent se faire enculer. Ça s'appelle un interrogatoire. Alors déjà que ça me casse les couilles quand c'est les flics qui m'interrogent, est-ce que j'ai une gueule à me faire interroger par mes putes ? Ou mes copines, mes sugar baby, ou mon épouse ? Jamais de la vie. Bref, continuons avec ce gentleman, il me plaît de plus en plus. Et toi, tu es une sugar baby ? Je sais pas. Elle n'aime pas du tout ce terme. Non mais t'as dit que c'était ton épouse il y a 2 minutes. Pareil, si je traite mon épouse de sugar baby, elle va faire la grimace, c'en est pas une. On va être clair, une épouse c'est quoi ? C'est la future mère de tes gosses. Donc si tu veux faire des gosses avec cette meuf, ne l'appelle pas sugar baby, c'est insultant. Je suis quand même indépendante. On peut dire que je suis une sugar baby indépendante. Tu es une sugar baby indépendante ? Il se fout de sa gueule, il le sait, il est là. Non ma belle, tu vends ton cul. Le jour où tu mets ton ventre à disposition, ok, tu es une épouse. D'ici là, je suis désolé, t'es une sugar baby. D'ailleurs, ton profil, t'as cru que j'ai pas vu ? Il est toujours sur le site et j'ai accès à tous les messages que t'envoies aux autres sugar daddy. Tu me prends pour un con, je suis le créateur du site. Tu l'embrouilleras pas, ce chinois. Brandon cherche coûte que coûte à développer son business. Alors il a décidé de convertir l'Europe. Et il commence par Londres. Ce soir, il organise un cocktail pour le lancement de la version anglaise de son site. On va voir Silvio débarquer, genre... Tout le monde le connaît, tu vois, le boss. À quelques pas de là, dans un hôtel moins chic, nous retrouvons Jennifer, la jeune femme rencontrée à Nice. Entre 2 verres de vin pour se détendre, la jeune femme peaufine son look de chasseuse. Elle est... Dans un hôtel miteux, elle se bourre la gueule pour être ready. Notre belle chiennasse à la chevelure blonde platine essaye de pas se foutre de rouge à lèvres sur son piercing à la langue qu'on devine là sous les dents. La jeune femme peaufine son look de chasseuse. C'est quand la journaliste a dit chasseuse que moi j'ai entendu chiennasse. Réécoute. Entre 2 verres de vin pour se détendre, la jeune femme peaufine son look de chiennasse. Elle est l'une des invitées de la soirée. Elle sait exactement quelle tenue va plaire aux hommes invités. Elle connaît son boulot. Il faut quand même être bien présenté, il faut prendre soin de soi. Elle a un fort accent roumain, hein, ça me plaît. On m'a jamais demandé de m'habiller d'une certaine façon. On a toujours été contente avec le look que je choisis. Oui, bah oui, t'es habillée comme une pute. Comme les autres participants, Jennifer... Elles sont toutes habillées comme des putes. Mais elles connaissent le métier. Avec la crise, ce style de soirée attire de plus en plus de jeunes femmes. Certaines nous confient être là car elles ont du mal à boucler leur fin de mois. Étudiantes, mères célibataires, femmes au chômage... Sur la scène, Brandon les encourage. Soyez fiers de ce que vous êtes. Brandon, 4e verre de whisky, est là. Soyez fiers, les filles. Putain, je vous aime, je vous kiffe, je vous baisse toutes. Silvio, au premier rang, il est là, il lève son verre pour Brandon. Vas-y, ma couille, vends-le ton business. N'écoutez pas ceux qui vous disent ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que ce que vous faites, c'est juste rencontrer quelqu'un qui va vous traiter comme une princesse. Et voilà. T'entends toutes ces babies qui l'applaudissent ? Il les a toutes ken déjà. Et il peut se permettre, hein, avec les revenus du site, lui il n'invite pas une sugar baby à la maison. Et il les invite par grappe de 6. Quoique pas sûr. Il a des goûts raffinés. C'est-à-dire que sa princesse d'Europe de l'Est qu'on l'a vu un peu plus tôt, elle est autrement plus raffinée que la chinasse qu'on voit sur scène, ou que les autres femelles british là qui faisaient la queue devant l'événement. Ah, c'est un bon Brandon. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Elles sont 270. Elles sont dégueulasses. Ça c'est les anglaises, hein. Ils ne sont pas tous millionnaires. Mais ils affichent des revenus qui s'élèvent en moyenne à 200 000 € par an. Et c'est là où tu dis « Ah, mais c'est pour ça qu'OnlyFans, ça fonctionne. » Tu comprends bien qu'un sugar daddy, c'est un mec qui a de l'argent. C'est déjà pas donné d'avoir une copine, c'est encore plus cher d'avoir une épouse, c'est encore beaucoup plus cher d'avoir une épouse et une amante. Mais si t'es un esclave avec un SMIC, à la fin de l'année, tu fais combien ? 15, 20, 30 000 $ au mieux ?
Ah, tu parles encore en euros? Allez, disons 35 000 euros par an, et tu crois que ça suffit à vivre dignement? Oui. Mais avec ce genre de revenus, personne se paye des sugar baby. Mais les gens aimeraient bien, alors ils se payent quoi à la place? La version virtuelle. Ils vont sur OnlyFans, et ça, pour toutes les bourses. Pour 50 balles par mois, t'as l'illusion d'avoir ta petite copine. On reprend. Ils ne sont plus très jeunes. Pas forcément beaux, mais les hommes sont les proies de la soirée. Bah lui, il a l'air plutôt beau gosse, hein, et d'ailleurs, il est pas flouté, contrairement au vieux qui avait 2 secondes avant. Et ça me plaît. Ça, c'est un frère de combat. Parce qu'au moment où les journalistes du documentaire lui ont demandé « Bon, on floute votre visage, monsieur, évidemment », il a répondu « Non, j'assume. Je dirais même, je suis fier. Je vous interdis de flouter mon visage, d'ailleurs, je vais vous montrer ma bite. Ne floutez pas ma bite !» Avec sa veste blanche, Richard tente une approche. Ce banquier australien de 47 ans assume totalement ses relations basées sur l'argent. Tente une approche? Comment ça? Genre, y a un risque? Un peu, oui. Non mais ça m'est déjà arrivé de ne pas conclure avec une sugar baby. C'est pas toutes les sugar baby qui répondent, qui acceptent, qui viennent. Je ne cherche pas à tomber amoureux, mais je serais heureux de mensualiser quelqu'un. Ah, j'adore l'élégance de la tournure de phrase. Sa catchline quand il rencontre une nana, c'est « Oh ma belle, my name is Richard et je serai ravi de te mensualiser. Qu'en dis-tu » En payant, Richard a l'impression de rester maître de sa relation. C'est exactement ça. Quand tu payes, tu poses les limites de la relation. C'est toi qui décides quand vous vous voyez, de quoi vous parlez, et surtout, qu'est-ce que vous faites pendant vos rendez-vous. Les idiots, les pauvres ont l'impression que n'importe quel client se soumet dans une relation tarifée. Tu crois que quand tu vas dans un hôtel 5 étoiles et que tu reçois du service à chaque étage, tu te soumets? Non. Quand tu tarifes ta relation avec une femme, tu sais ce que ça veut dire? C'est très simple. Ça veut dire que ton temps vaut plus cher que le sien. Fin de l'histoire. Tarifer une relation, c'est ça. Je développe. Si le temps d'une femme valait plus cher que le mien, bon bah ça vaudrait le coup d'aller dans la rue, draguer, chercher un petit peu comme ça au hasard, dépenser des heures pour trouver une nana, puis dépenser encore plus de temps pour la divertir, lui offrir de l'attention, créer quelques émotions et enfin réussir à la baiser. C'est comme ça que la plupart des mecs voient les choses, c'est ce qu'ils font. Tu m'excuseras, mais c'est pas mon cas. Mon heure coûte cher et quand je la passe avec une femme, c'est selon mes règles. Et il en va de même pour tous les clients. Donc je paye pour économiser mon temps, je fais exactement ce que je veux pendant le meeting, puis je retourne à mes activités pour optimiser l'efficacité de mon temps. C'est-à-dire faire ce que j'aime et faire du pognon. Il se trouve que je sais bosser, donc quand je fais du pognon, je gagne plus en 1 heure qu'une prostituée. Voilà. Et en vrai, ce que je viens de t'expliquer sont des bases très saines pour les relations amoureuses en général. Un homme doit dominer la cellule familiale. Et pour dominer, c'est lui qui impose les limites et c'est lui qui dispose de son temps. Si le chef de famille décide d'offrir de l'attention à son épouse ou à ses enfants, très bien. Mais c'est un bonus, c'est lui qui a décidé. Il n'est pas soumis à ça, il n'est pas obligé. Il le fait par choix et par plaisir. La première responsabilité, c'est la sécurité, évidemment. Subvenir aux besoins de tous les membres de la famille et en plus, s'assurer du confort, qui est les petits bonus. Ça peut paraître cruel, ça peut paraître en déphasage complet avec l'état d'esprit en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, mais c'est une structure fonctionnelle. Ça fait des centaines d'années que c'est la structure qui marche le mieux pour bâtir des civilisations. Cellule familiale avec un chef de famille qui tient sa position. Et c'est pas lui qui s'intéresse aux conneries que font les gosses. Ah papa, mon dessin, c'est de la merde ton dessin. Ok? Ne me parle pas. C'est un peu violent, mais dans l'idée c'est ça. Et c'est pareil avec l'épouse, tu vas pas l'écouter te raconter ce qu'elle a foutu de sa journée, les discussions qu'elle a eues avec ses copines, elle a arrosé les plantes, fait son yoga, on s'en bat les couilles. Tu as une bonne journée ma chérie? Oui, très bien. Ça se passe bien à l'école les enfants? Oui, super. Et le temps que l'homme passe avec son épouse ou ses enfants, c'est lui qui éduque. T'éduques en premier ton épouse pour qu'elle-même puisse éduquer les enfants, et quand t'es avec les gosses aussi, tu les éduques, c'est eux qui t'écoutent, c'est pas toi qui écoutes leurs conneries. Pour donner l'attention, il y a ta femme. C'est elle qui a la patience, c'est elle qui a la douceur. J'ai de la patience moi? J'ai l'air d'avoir de la douceur? Non, je suis un homme, je suis pas construit comme ça. Par contre, je suis bâti pour aller dans le monde extérieur, c'est la putain de guerre. Je vais conquérir des ressources que je mets gentiment à la disposition de ma famille. Et c'est le putain de taf. L'ironie, c'est que t'as tout un tas de faibles qui sont pas capables de faire ce boulot, qui le font pas bien ou qui le font pas du tout. Et qui pensent sincèrement qu'un homme comme moi est un mauvais homme. Et toi qui regardes mes vidéos, qui rigole à mes blagues douteuses, mais quelque part, toi aussi tu partages cette vision avec la hiérarchie, le patriarcat. On est d'accord. Et donc toi aussi tu fais face à la résistance de la société et à tous ces cucks qui vont te regarder comme si t'étais le diable en personne. Tu les emmènes parce qu'à la fin, c'est qui décide? C'est la sainte sélection naturelle, t'as rien à prouver à personne. Tranquille, fais ta life, fais ton taf, prends soin de ta famille, fais-toi plaisir avec des sugar baby, des putes ou tout ce qui te plaît, et coupe les ponts avec les losers, ne fréquente que des gentlemen, ça se passera beaucoup mieux, tu feras des affaires avec eux, ça va être bien. Pendant ce temps, au bar, Jennifer a fait une touche. Elle est en pleine conversation avec un cardiologue de San Francisco. Jennifer a fait une touche. On est vraiment dans du closing, c'est du business. Je te traduis, elle est en train de te dire « Je rêve d'être une chanteuse ».
Et Ryan, le cardiologue, il est en train de l'imaginer en train de chanter avec un gros micro dans la bouche. Quand il ne joue pas au VRP pour son site internet, il enchaîne les plateaux de télé pour le défendre car il fait polémique. Putain, il se fait de la pub en allant faire les plateaux télé. Ce jour-là, Brandon est l'invité d'une célèbre émission et il se retrouve face à une ex-procureure qui dit tout haut ce que beaucoup d'Américains pensent tout bas. C'est un trans ce truc? On dirait la meuf d'Obama. Vous êtes un macro aux yeux. Brandon, il est là! Don't speak English! Mais il a troll, il parle très bien anglais, le mec est intelligent. Mais il s'en bat les couilles. Je pense que vous êtes notre pire cauchemar parce que vous êtes un brillant macro surdiplômé. Je suis brillant et diplômé. Yes, il est là, quoi. D'un coup, il est là. Bon, on arrête de parler chinois. Je suis brillant, je suis diplômé et j'ai foutu mon micro-pénis dans toutes les des babies de mon site. L'ex-procureur n'épargne pas non plus les sugar babies présentes à côté de Brandon. Laissez-moi vous le dire sans détour, vous êtes une prostituée. Alors, c'est quoi une procureure normalement? Elle est pas censée travailler pour le gouvernement, être dans un putain de bureau. Pourquoi elle fait des interviews comme ça? Son taf, c'est plus ou moins de faire appliquer la loi, pas d'appliquer un jugement moral sur les gens comme ça. Elle a aucun pouvoir là dans ce domaine, c'est pour ça qu'elle s'énerve. Brandon n'a pas encore été inquiété par la justice. Pour l'instant, il s'amuse de la polémique qui lui rapporte des millions de dollars. Yes! Beaucoup de respect pour Brandon, ce gentleman qui a utilisé une technique que je connais bien, hein, faire la polémique pour faire du pognon. Ça fonctionne effectivement, ça fait rager les haters. T'en fais pas que Brandon, il dort bien la nuit, hein. Il se dit pas « Oh, les gens me détestent », ça va, tranquille. Du coup, si toi aussi t'en as à peu près rien à foutre de ce que pensent les esclaves, clique sur le lien en description, je t'offre une initiation gratuite pour te former sur le business d'OnlyFans. C'est un business passionnant dans lequel tu vas apprendre plein de choses, du marketing, de la direction artistique et du management de ressources humaines. Ça se fait en équipe, on est tout un réseau, il y a une très belle ambiance. A tout de suite, salut!